changement, c'est un souhait. On veut que les jeunes puissent avoir un avenir meilleur. Et le projet qu'on veut mettre en place, c'est ce projet-là pour leur donner cette audience-là, leur donner ce terrain d'écoute. Donc, en quoi ça consiste? Donc, voilà un petit peu le principe. Donc, c'est un texte à écrire et le texte va être fait en 3 langues. Maxime, tu parles anglais, espagnol aussi, c'est ça? Anglais un petit peu, l'espagnol est encore un petit peu, il est en changement aussi, on va dire. C'est ça. Donc, dans le groupe des jurys, on en parlera un peu en détail tout à l'heure. Il y a différents, c'est un jury international avec des personnes qui parlent différentes langues et les 3 langues vont être souhaitées parce que ce sont les 3 langues les plus parlées en dehors, bien sûr, du mandarin qui est aussi parlé de façon importante en Chine. Ici, on a la possibilité d'avoir les jeunes qui écrivent leurs textes soit en français, soit en anglais, soit en espagnol. Et le but, c'est quoi? Le but, puisqu'on parle toujours de what, who, how, why, where, when. Donc, le but, c'est d'écrire. Donc, c'est le what, c'est vraiment libérer ce qu'ils ont sur le cœur ou proposer des choses que nous, adultes, ne voyons peut-être pas sous le même angle, des choses qu'on peut aider à améliorer. Et ça, c'est important comme stratégie lorsqu'on veut faire construire un monde meilleur. C'est la stratégie d'écoute qui est importante et c'est ce qu'on est en train de faire. Le où, c'est les jeunes de 14 à 22 ans, c'est vraiment notre créneau, ça correspond à la même catégorie qui a participé au projet Perception dont on vient de parler et cette catégorie est importante parce que c'est une grande phase de mutation entre 14 et 22 ans. Il y a la question de la transition de la vie pédiatrique à la vie adulte, mais il y a aussi la question des choix de vie, des choix de carrière et c'est aussi ça que finalement on veut pouvoir les aider à faire ces décisions. Et c'est un élément important qui est partie entière du gros projet qui s'appelle Inspire. On en parlera en détail. Et puis le RAW, dans le cadre de ce concours d'écriture, c'est vraiment comment ça va se passer en pratique. Donc, c'est un concours qui va être un texte. Donc, les modalités, je vais en détailler tout à l'heure. Et c'est un concours qui sera évalué par un jury. Et je vais parler aussi des modalités. Le why, c'est pourquoi, j'en ai parlé un peu, c'est toutes les périodes de changement, de bouleversement que vit l'humanité et en particulier le monde d'aujourd'hui appartient aux jeunes qui sont actuellement jeunes, mais c'est un monde de demain qu'on construit pour eux à partir d'aujourd'hui. Donc c'est important aussi pour ça. Et puis le where, c'est sûr que dans ce contexte où le numérique est important, le concours, on est un peu limité par la façon dont ça va se passer, puisque on va pouvoir privilégier tous les textes qui sont faits en ligne. Donc, je vous parlerai du site Internet et puis les dates aussi, je vais vous en parler des dates. Tu m'interrompes, Maxime, si jamais il y a des choses que on veut partager en détail. Donc, écrire, donc ça aide à développer notre créativité, à stimuler notre mémoire, ça aide à vivre nos émotions, à nous projeter. Et puis, finalement, c'est aussi en faisant qu'on devient de plus en plus à l'aise. Donc, les aptitudes et les qualités de rédaction s'améliorent avec le fait de le faire. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, c'est pour toutes ces raisons que ce concours ne pourrait avoir qu'un effet bénéfique. Et le thème qu'on a retenu sur le changement, et on voudrait que les jeunes écrivent un texte sur le changement en accent dans une ou plusieurs de ces dimensions. La première dimension, c'est que représente le changement pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Comment vous voyez ce concept-là? Ensuite, le pourquoi. Donc, pourquoi l'individu ou la société doit changer? Ou est-ce qu'on doit changer? Donc, ça, c'est aussi intégré dans le pourquoi. Ensuite, troisième dimension, comment vous, en tant qu'adolescent ou jeune adulte, vous vivez ces changements actuels, sociaux, économiques, politiques, et comment cela impacte votre quotidien et peut-être comment vous pensez que ça impacterait votre futur. Donc ça, c'est une troisième dimension que les textes pourra inclure. Et puis finalement, quelle piste de solution avez-vous pour rendre le changement plus doux, plus acceptable, plus durable? Et ça, c'est aussi un domaine qui est fondamental. Donc, vous pouvez traiter un ou deux ou trois ou les 4 thèmes dans un espace qui va être limité. Donc, l'espace au niveau de la zone de texte, c'est un espace de 500 à 1000 mots. Donc, ça représente 2500 à 5000 caractères, espace inclus. L'espace temporel, donc c'est
à partir d'aujourd'hui, le site est ouvert jusqu'au 30 juin, donc 2020. Donc, je vais mettre tout de suite, pendant qu'on continue la présentation, le lien pour justement permettre déjà pour que chacun puisse noter l'adresse où ils vont pouvoir participer au concours. Donc, ça, c'est le lien qui est affiché. Et le texte peut être en français, en anglais ou espagnol. Donc, il faut vraiment que, selon les dimensions qui ont été mises en avant, que les ados et les jeunes adultes qui vont participer se sentent libres d'exprimer leur vécu et il n'y a vraiment pas de contraintes. Le lien, j'en ai parlé, je l'ai remis ici. Et puis, finalement, le jury. Donc, le jury est constitué de personnes de différents pays, de différents profils, de différentes formations. Donc, ce sont des personnes qui ont volontairement accepté de participer dans cette aventure, hein, puisque c'est une belle aventure qu'on construit. Et le jury va travailler à sélectionner les meilleurs textes sur les dimensions comme le respect du thème, de la thématique, le respect du nombre minimal et maximum de mots, le contenu du texte, l'organisation de la rédaction, la structure, le vocabulaire, l'orthographe, la ponctuation, la grammaire, et puis le style global d'écriture. Et vu que c'est un concours, il y a aussi des éléments discriminants. Donc, c'est sûr que ceux qui vont répondre rapidement auront un bonus de rapidité. Donc, ça, c'est un élément qui va être aussi finalement pour des personnes qui vont participer, être déterminant pour les gagnants. Donc, on aura 3 qui vont être sélectionnés, donc 3 jeunes, 3 textes. Et pour ces textes-là, il y a 2 façons de les diffuser. Déjà, lors de la séance de communication des gagnants. Donc, ça sera ici sur cette plateforme, donc le dimanche 12 juillet à 14 heures, où on va présenter un peu le texte, éventuellement lire et puis voir au gagnant de donner son témoignage sur le processus, parce que ce qui nous guide aussi, c'est comment les gens, quelle est la démarche, quel est le processus sous-jacent dans cette activité-là. Et puis, le texte va aussi être diffusé par plusieurs supports, donc la page Facebook, mais aussi le magazine Écouter, qui va paraître le 2e numéro au mois de juillet. Et puis, on va pouvoir ensuite, sur ceux qui n'ont pas été sélectionnés, voir dans quelle mesure ils peuvent partager leur texte sur la page Facebook aussi. Donc, la date limite, le 30 juin, c'est important, donc à noter dans les calendriers pour permettre à chacun d'être à l'heure. Et puis, le site est déjà ouvert dès aujourd'hui. Donc, pour les premiers qui veulent déjà y aller, c'est important de pouvoir vous connecter. Alors, Maxime, qu'en dis-tu? Ben, si on a quelques années de trop comme moi, on n'a pas le droit de participer. Effectivement, J'aimerais bien. la barrière d'âge est un facteur. Par contre, ceux qui sont un peu plus âgés que le 22 ans sont bienvenus pour être dans le jury, soit étant membre du jury, soit même participer au comité éditorial du magazine, parce qu'on accepte aussi les textes de personnes sans participer au jury. Et à ce moment-là, les plus âgés, plus que la barre des 22 ans, seront bienvenus. On a le programme de mentor aussi, qui est un programme d'accompagnement avec plusieurs dimensions. Il y a la dimension qui concerne sur comment est-ce que on pourrait, par l'expérience, permettre les apprentissages, c'est-à-dire le compagnonnage avec quelqu'un qui a un cheminement. Donc ça fait partie du projet Inspire. Et on pourrait, à ce moment-là, comme personne qui a déjà parcouru ce cheminement, accueillir un jeune pour lui montrer. Ensuite, il y a la dimension vidéo capsule, un peu ce qu'on fait, des petits conseils et des astuces pour avancer. Donc, tu penses que les jeunes auront envie d'écrire par rapport à ce qu'on a vu dans le projet Perception? Il y a un grand intérêt, hein, Maxime. Je pense, et le thème est beau, enfin, parce que voilà, la jeunesse, c'est une période de changement. Et même de façon générale, le changement, c'est la liberté, pouvoir changer, c'est être libre finalement. Donc voilà, c'est un beau thème. Je pense que ça peut motiver les jeunes à écrire. On sait que on aime, c'est important d'être créatif. Les jeunes aiment bien en général être créatifs. Enfin, tout le monde aime bien être créatif, mais on découvre sa créativité quand on est jeune et ça, c'est un bon moyen de l'exprimer. Tu as dit le mot, c'est vraiment le mot-clé, c'est-à-dire que le magazine Écouter,
c'est vraiment donner la place à la créativité, à l'expression, puisque quand on parle justement de cette créativité, c'est la liberté, puisque la feuille blanche est un espace de liberté où on ne va pas venir juger. Et ça me fait justement penser à des outils que j'ai beaucoup, puisqu'on va parler aussi de comment on peut aider ces jeunes. Et un des outils que j'ai ici sous la main, c'est un des livres que j'ai beaucoup euh, consulté et que je consulte régulièrement pour mettre les idées sur pied, pour permettre que ça prenne forme. Donc, c'est The Back of the Napkin. Donc, ça permet à partir des petits graphiques de commencer à tracer les idées avant même que ne soit un texte bien structuré. Donc, je pense que c'est important que, même si on est à l'heure des technologies, que la plume et la feuille, le crayon et la feuille, soient des éléments qui sont euh, accessibles et que ça puisse donner l'expression de l'intérieur face à ceux qui sont en face de nous. Donc, ça, c'est un élément important.